aujourd'hui dimanche pour une nouvelle vidéo et j'ai envie de vous dire en même temps enfin, car vous n'avez pas eu de vidéo, si je ne vous dis pas de bêtises, ce mercredi. Tout simplement parce que je n'avais pas envie de faire de vidéo ce mercredi. C'est juste que je me prends beaucoup plus de temps pour moi et non pas pour les autres, donc ce n'est pas méchant, mais c'est juste que je profite de moi, voilà. Je vous avais promis que j'allais vous faire une vidéo crash test, un petit peu d'entre guillemets découverte du produit. Tout simplement parce que chez Sephora, j'ai été acheter directement en fait la poudre de chez Kat Von D, le fond de teint, la brume et l'anti-cerne. Donc je me suis dit, il va falloir que je vous fasse une revue sur ça pour vous dire mes premières impressions. Alors je vous rassure, hein, tout ça j'ai payé de ma poche, il n'y a pas de partenariat. Donc on ne s'emballe pas la nouille, comme je dis souvent. J'en ai eu pour une blinde. Je crois que le total m'a fait du 120 € parce que le fond de teint plus voilà bref 120 € m'a fait comment dire fumé. J'ai également reçu de la marque Silly Blend des petites éponges en silicone. Donc vous avez une petite éponge ronde, alors on va rien voir, voilà comme d'habitude. Une petite éponge un peu ovale et une petite éponge un peu... En fait c'est des éponges que vous voyez en ce moment, donc c'est des éponges siliconées. Donc je me suis dit rien de mieux que d'appliquer ce genre de fond de teint avec ça. En même temps nous sommes dans un crash test, en même temps on découvre la chose. Et en même temps je découvre les éponges silicone. Et rien de mieux que de commencer cette petite vidéo avec ma musique du moment. Et là vous allez vous dire mais ça va être quoi sa musique du moment? Mais j'ai été le voir au cinéma. Et comment vous dire que voilà, c'est de la sensualité, c'est de la sexualité, c'est du... Concrètement, faut dire les choses, c'est du cul. Donc c'est parti, j'applique le fond de teint. Donc moi je l'ai pris en light 45 warm. Tout simplement, alors on va ouvrir la boîte au QQ. Donc voilà, donc le packaging se présente comme ceci. J'ai juste envie de vous dire que le packaging est juste merveilleusement magnifique. Il est vraiment juste très beau. Donc moi je l'ai essayé en boutique, par contre c'est vraiment tenue 24 heures, couvrance complète, fini mat, sans transfert. Donc là je prends ma petite éponge, donc je vais prendre celle-ci, je sais pas si on va voir. Je vais prendre la taille standard. Donc voilà. La sensation est vraiment très bizarre. Donc tout simplement je prends mon éponge. Donc je prélève un petit peu de matière avec l'éponge en silicone. Donc j'ai pris à peu près ça, voilà. Et c'est parti, on applique sur le visage. Donc bien entendu j'ai hydraté mon visage avant parce que bon, quand je sais que ce fond de teint est quand même relativement bien épais hein. Alors concernant l'éponge, écoutez c'est pas mal. Ça prélève pas mal de matière sans que ça fasse trop. Par contre, comment vous dire que le fond de teint, il faut être hyper rapide pour l'appliquer quoi. Mes premières impressions, c'est juste qu'en fait le fond de teint il est beau, mais par contre il plaque direct dans le sens où il faut quand même relativement bien l'appliquer rapidement. Ce fond de teint là, pour les personnes qui veulent une couvrance extrême, franchement, alors là vous pouvez y aller les yeux fermés hein. Donc en fait ce qui est pas mal de faire avec l'éponge, c'est de venir tapoter légèrement. Maintenant on va appliquer l'anti-cerne. Donc alors là pareil hein, extrême couvrance monumentale. Donc là moi je l'ai pris en teinte L3, donc ce qui veut dire light 3, en warm également. Les packagings sont vraiment très beaux. Je viens, oulalalala. Je ne connais pas du tout la façon et la texture, comment il va se dégrader. Je vais un peu me grouiller la nounouille pour l'estomper, hein, n'est-ce pas? Donc je viens avec la petite éponge siliconée. Écoutez, en tout cas, moi je le trouve vraiment pas mal du tout, hein, cet anti-cerne. Bon, j'ai pas encore le coup hein, avec l'éponge, donc on va pas s'enflammer non plus trop. Super, alors en fait j'ai des voisins qui foutent un bordel monstre. Donc si vous entendez des bruits bizarres pendant la vidéo, tout va bien se passer. Je vais juste les... Je pense que l'anti-cerne, moi je vais le mélanger avec mon Too Faced ou avec mon Pro Longwear de chez MAC. Je pense qu'on peut obtenir quelque chose de vachement sympa. Parce que moi j'aime bien ne pas me remaquiller dans la journée. Une fois que mon teint il est fait, j'ai pas envie qu'il bouge. Et sachant que je ne me mets pas 3 tonnes de choses sur la gueule en termes de maquillage. Tout ce que je peux vous dire, voilà, quand je touche mon visage, je sens que ça ne bougera pas. Parce que c'est complètement... figé. Maintenant que mon teint est fait, nous allons venir poudrer un petit peu le tout. Donc c'est une poudre libre. Alors, de base, je ne suis pas du tout fan des poudres libres. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on gaspille beaucoup de matière. Donc ça après, ça engage que moi. Mais je suis pas du tout fan
des poudres libres tout simplement. Donc on va l'essayer, je l'ai essayé en boutique. Franchement là, oula. Voilà le problème, c'est que je n'aime pas les poudres libres pour ça, parce qu'on perd vraiment relativement quand même pas mal de produits. Donc je vais prendre un 188 de chez MAC et je viens et je poudre mon fond de teint. Donc alors en même temps j'ai envie de vous dire que ce n'est pas forcément une obligation de le poudrer, hein. La poudre est quand même relativement magnifique, hein. Franchement, malheureusement vous ne me voyez pas en réel, et en caméra ça rend jamais comme on a envie de voir en vrai. Vous n'êtes pas obligé d'acheter cette poudre avec toute l'attirail du fond de teint de l'anti-cerne Kat Von D. Vous pouvez très bien acheter que la poudre et vous poudrer avec le fond de teint que vous avez d'une autre marque. Bon, en tout cas je suis très content de la poudre. J'avais envie de vous parler, avant de terminer cette vidéo, du Grit Streak. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait c'est un stick avec un blush et un highlighter crème de chaque côté. Et c'est l'un de mon coup de cœur du mois de février de chez MAC. Franchement c'est juste topissime. Ça fait très longtemps que je voulais que MAC sorte des highlighters en crème. Et c'est chose faite. Donc tout simplement, moi le matin, je viens en appliquer au niveau de mes pommettes. Mais on a vraiment un effet vraiment très naturel. Et je viens, alors moi j'en fous sur toutes les zones où j'ai envie d'avoir de l'highlighter. Voilà, tout simplement, j'ai envie de vous dire. Comme dirait quelqu'un que je connais très bien, mes yeux chelous. Donc voilà, je viens en mettre un petit peu ici. Et ça fera la rue Michel. Voilà, je vous mets la référence en barre d'infos comme d'habitude. Et on va terminer le make-up avec la petite brume. Donc ça, la brume, je pense que ça va être l'une de mes brumes préférées. Je vais m'en mettre sur le visage tous les jours, donc là je ne vous apprendrai rien. Mais c'est vraiment, alors on va rien voir, mais écoutez. Ça, je sais pas si on voit. J'adore, je pourrais m'en mettre vraiment H24. Cette brume, alors ma première brume était vraiment le Fix Plus de chez MAC. Je l'adore toujours, mais je pense qu'il a été détrôné par le fixateur de chez Kat Von D. Mais voilà, en tout cas, si je dois retenir quelque chose des produits, mon gros coup de cœur, c'est la poudre libre avec le fixateur de maquillage. Le fond de teint, je pense qu'il va falloir que je l'essaye sur plusieurs jours, plusieurs semaines, pour vous dire vraiment si c'est un fond de teint que je pourrais mettre tous les jours ou pas, ou en complément de quelque chose, ou un jour si je veux vraiment avoir quelque chose de très longue tenue. Mais pour les personnes qui ont la peau déshydratée, bon là je l'ai donc bon, on va dire que ça passe. Mais vraiment, limite demander un échantillon à Sephora avant de l'acheter pour pas que vous soyez déçus, parce qu'il est vraiment très couvrant et a un fini extrêmement mat. Concernant l'anti-cerne, franchement il est juste vraiment très bien. Après je pense que moi, me connaissant, je ne le mettrai pas pur, je vais le mélanger avec un autre anti-cerne, parce que je mets jamais un anti-cerne pur, je le mélange toujours avec un anti-cerne où généralement j'en ai un qui corrige ma colorimétrie du cerne et le deuxième qui va m'apporter un petit peu d'éclat, et généralement c'est un peu plus du longue tenue. Actuellement je mets l'anti-cerne Too Faced pour bien neutraliser un peu ma cerne légèrement violette ici. Et ensuite moi j'ai mis le prolongeur de chez MAC pour fixer et avoir beaucoup plus de tenue dans la journée. Et généralement ça me tient toute la journée sans bouger, mais je vous assure, mais vraiment pas du tout. Écoutez, moi je suis fatigué hein, là, il est quelle heure? Quelle heure il est les enfants? Il est 23 h. À l'heure où je vous parle, il est 23 h. Donc concrètement il va falloir que je monte cette vidéo. Donc écoutez-moi, sur ce, je vais vous laisser tranquille. Comme je dis souvent, je compte sur vous également pour mettre la petite alarme pour pouvoir être averti quand je sors une vidéo. Comme d'habitude, de toute façon, je vous attends en commentaire. J'essaye de répondre au maximum. Et en plus, je voulais vous dire que nous avons passé le cap des 46 000 abonnés il y a 4 jours, je crois. Si je vous dis pas de bêtises, il y a 4 jours où nous avons atteint les 4000 abonnés. Donc nous avons atteint les 46 000 abonnés. Juste un gros merci beaucoup. Merci de votre soutien pour tous vos messages concernant ma rupture, tout ça. On va pas épiloguer sur le sujet, on s'en fout. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. Allez, bisous, vous, chez vous.